Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo maquillage dans laquelle je vais tester quelques petits produits, mais alors également le test principal ça va être le suivant. Je vais essayer de poudrer mon visage avec de l'argile. Argile blanche, mais peut-être que je mettrai un soupçon d'argile rouge dedans pour avoir une couleur un peu beige. Donc c'est du kaolin et je vais donc utiliser 100% pur kaolin pour poudrer mon visage. Je veux voir si ça matifie bien, si ça fait pas trop grisâtre sur le visage, mais également si ça absorbe un peu l'excès d'humidité. Parce que dans le nord en ce moment c'est très humide et du coup le maquillage en devient inconfortable. Alors je dirais pas qu'on est sous les tropiques, hein, mais vous voyez l'effet que ça peut faire. Sûrement en moins intense que si on était dans les tropiques, mais rien ne sèche, tout est humide, il fait un peu chaud et humide quoi. Et là je le sens même, hein, le fait d'avoir mis mes soins du visage, je sens déjà que mon visage est pas très confortable. C'est un peu collant, humide, bref. Donc on va tester l'argile pour voir si c'est le produit matifiant, le produit absorbant dont j'ai besoin en ce moment. Et on va voir également si c'est longue durée et aussi si ça n'assèche pas trop mon visage. Mais avant de commencer, je vais pulvériser un petit peu de spray fraîcheur, parfum longue durée, le petit marseillais sur mes cheveux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la mise en pli a plutôt tenu. Donc là, je vais juste reformer un peu les boucles en les humidifiant. Et donc, plutôt que d'humidifier avec de l'eau qui est remplie de calcaire, je vais prendre un petit produit qui est fait exprès. Ça se vend plus, ça c'est bien dommage. Si vous connaissez des brumes qui servent à rien et qui sont faites pour les cheveux, faites-moi signe. Parce que là, clairement, c'est une brume qui sert presque à rien. Hein. Voilà, on nous dit que c'est brillant, douceur, machin. En fait, c'est une brume parfumée pour les cheveux, je pense, avant tout. Et ça ne fait pas un soin de fou dans les cheveux. Mais pour mouiller les cheveux sans rajouter du calcaire, c'est bien. Pour reformer les boucles sur les cheveux bouclés, c'est bien. Donc si vous connaissez d'autres marques qui font ça, faites-moi signe. Je sais qu'Avon en vendait beaucoup. Nous, chez Avon, on aimait bien ça. Faudrait aller voir du côté de chez Avon. Mais bon, Avon, c'est plus disponible en France. Il faut passer par l'Allemagne pour avoir du Avon. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me disent « Mais si, Avon, ça existe encore ?» Ce sont les catalogues allemands qui sont traduits en français avec un système de traduction automatique. Ça, c'est plus Avon comme à l'époque. Alors ce que je vais faire là, tout simplement je vais me laver les mains, me rincer les mains, parce que j'ai du produit à la noix de coco sur les mains et ça c'est pas cool. On va laisser les cheveux vivre, hein, les boucles vont se reformer toutes seules. Et puis ensuite on va tester une base de teint, à tout de suite. Bien, nous allons donc poursuivre et donc je vais essayer la base de maquillage protectrice de chez Paul & Joe. C'est un produit qui m'a été offert par une abonnée. Et vraiment, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, c'est SPF 50 PA++++, dis donc. Donc en plus, ça protège la peau. Mais enfin, j'ai un peu un problème avec ce produit. C'est que souvent, les bases de teint, on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc est-ce que le SPF va protéger? Si on accumule plusieurs SPF, peut-être que ça aide. Mais je suis pas persuadé. En tout cas, le flacon est très joli. Très joli. Je ne sais pas s'il faut l'agiter ou pas, mais je vais l'agiter. Et alors, la couleur me fait un peu penser à une couleur fond de teint. Donc, écoutez, on va voir. Hein. C'est une base de teint sérum. Hein. Bon. Donc, je vais en mettre un petit peu, mais vous voyez. Ah, c'est un petit peu teinté quand même, ce truc. Hein. Peut-être que c'est parce que ça contient des pigments qui sont minéraux. Bon, la texture est fraîche et agréable. C'est parfumé. Ça sent trop bon. Ah, je comprends. Je comprends la DA de ce produit. C'est que ça sent les fleurs blanches et j'adore les fleurs blanches. Maintenant, ça me fait plus penser à une protection solaire de ville qu'à une base de maquillage. Alors là, ouais. On va vraiment pouvoir tester le test de l'argile parce que là, pour l'instant, j'ai une peau avec des couches et des couches de produits. Donc, si ça arrive à matifier tout ça,
Ça va être génial, hein, parce que là, vous voyez, le résultat est pas du tout matin. J'ai mis mon sérum, c'est celui-là. Le Yepoda Zeri Hero, je trouve que ça n'a pas du tout un fini mat, c'est un fini plastifiant. Et après, j'ai mis ma crème qui est là. C'est la Elizabeth Arden, mais c'est la Daily Defense Moisturizer SPF 35, encore un SPF. Mais ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un fini très brillant. Plastifiant aussi, parce que c'est pas gras. Le fini est sec, mais c'est comme, vous voyez, si on mettait un petit peu de cire sur du parquet, quoi. Ça brille. Et au bout d'un moment, de la brillance, plus de la brillance, plus de la brillance, ça fait peut-être un petit peu trop. Bref. Néanmoins, cette base-là, peut-être en hiver, je la préférerais, mais elle est agréable à utiliser. Donc là, je vais essayer un fond de teint, parce que je ne sais pas lequel mettre. Vous voyez, vu la couleur de ma peau en ce moment, je me pose des questions. Je sais que j'ai le Body Veil, comme ça, de chez Révolution, qui est un fond de teint corps et visage. Très économique du coup, parce que vous en avez pour toute une vie. Un flacon fait 120 ml, mais je voudrais voir si la couleur est convenable ou si c'est pas un peu clair, parce que vous voyez, ça a l'air un tout petit peu clair, mais remarquez, ça a l'air de se fondre plutôt bien. Ah, dilemme, parce que sinon j'ai sorti celui-là, c'est le The Ordinary Coverage Foundation, qui est beaucoup plus foncé. Et je vais voir ce que ça donne en prenant un tout petit peu. Est-ce qu'ils se font mieux dans mon visage? Pas du tout. Alors là, on voit clairement que c'est jaune. Donc, ça sera bien le Body Veil comme prévu. Donc, je vais en prendre. Alors, c'est bien, vous voyez, parce qu'en plus, il y a un petit embout vraiment précis. Donc, je vais en prendre un petit peu. Hein. Ils auraient pu, comme ça, un fond de teint corps et visage, nous mettre le flacon sans applicateur, entre guillemets. Alors que là, bah non, on peut en prélever un tout petit peu. Donc je vais en mettre des petites touches comme ça sur l'intégralité de mon visage. Et ensuite, je vais estomper avec un pinceau. Celui-là aussi a une bonne odeur. Une odeur un peu plus vanille caramel. Alors, je vais prendre celui-là de pinceau. Le pinceau Bailey Powder 855. Et c'est parti. J'applique moi mon fond de teint avec ce genre de pinceau un peu boule. On dirait une boule. Boule de glace. Vous voyez, ça va vite et ça fonctionne bien. La base, Paul Joe, le fond de teint adhère bien dessus. Hein. Ouh là oui. Je pense qu'on tient quelque chose. On va mettre un peu partout hein, du fond de teint. En tout cas, ce fond de teint là, vous voyez, oh, je redécouvre. Un tout petit peu clair comme prévu, mais ça va quoi. Hein. Ça va, ça va. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'anti-cerne. Et alors j'ai un projet, c'est de mettre que des textures crème sur mon visage. Comme ça, on va vraiment ensuite bien matifier à l'argile et voir ce qui tient pas. Mais là, on va commencer par l'anti-cerne. J'en ai sorti un, le Superstay Active de chez Maybelline. Il va être 100 fois trop foncé pour moi en ce moment. Mais c'est pas grave, puisque j'ai ma petite boîte avec tous mes anti-cernes. Qu'est-ce que je pourrais mettre en ce moment comme anti-cerne pour que ça fonctionne et que la couleur soit cool? Oh là là, j'en ai de l'anti-cerne là-dedans. Ça c'est... Celui-là, il doit être clair. Hein. Là. Ah bah écoutez, on va prendre le Double Wear d'Estée Lauder, parce que la couleur, je suis sûr, elle va être bien. Double Wear d'Estée Lauder, j'ai en couleur Light Medium. De toute façon, le Light, à mon avis, il sera trop clair. Donc Light Medium, ça devrait le faire. Voilà, de toute façon, je vais pas en mettre des tonnes, hein. Je prends un petit pinceau comme ça, pareil. C'est le même que pour le fond de teint, mais en plus petit. Et je vais estomper l'anti-cerne avec ça. Ah, ça fait du bien de se maquiller. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillé en vrai. Hein. Je sais pas pourquoi. Le manque de temps, le manque d'idées, mais j'aime bien me maquiller moi quand même. Ça me détend. Donc, je continue. Voilà.
Et alors après, est-ce qu'on mettrait pas un souillat de bronzer? Je sais que j'ai un stick bronzer slash contour à tester, mais j'ai peur de l'utiliser. Je pense qu'au bout d'un moment, ça serait sympa quand même de le tester. Hein. Je l'ai pas sorti. J'aurais dû. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On est pas mal, hein? On va mettre un peu sur le contour de la bouche parce que on va faire une bouche rouge aujourd'hui. Oh, mais c'est pas mal hein, le teint, hein, sachant que c'est pas encore poudré et avec la poudre ça va être encore mieux. Bon, je vais chercher le petit stick de contour quand même. Vous voyez, c'était les fameux produits que j'ai mis de côté lors de ma sélection. Vous savez, tous les hivers, quand je commence à en avoir marre de l'hiver, je fais une sélection de produits pour l'été. Et ben, il y avait plein de produits que j'utilise actuellement dedans, mais notamment il y avait ça, le Shiglam, qui est un petit stick contour. Je pense que c'est plus contour que bronzer. D'ailleurs, il y a le petit pinceau avec. Est-ce qu'on va tester le pinceau avec? Je pense que c'est plus contour que bronzer parce que ça m'a l'air... Waouh. Mais on va tester. Je vais essuyer un peu l'embout quand même avec un mouchoir. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dû être utilisé celui-là. Comme ça me permet de voir la couleur. C'est très froid. Donc ça va être du contour ça, je pense. Vous voyez? Alors, ça va me permettre de vous lancer comme ça une petite annonce. J'ai craqué mon slip. J'ai commandé v'là du blush crème, v'là du contour crème. J'ai commandé des trucs comme ça. Ça va bientôt arriver. Et on fera le test ensemble. Oui. Alors moi le contour j'ai beaucoup de mal. Hein. Le bronzer ça va. Et je l'applique comme dans le temps, c'est-à-dire avec la technique du 3, 1, 2, 3 et du E, hein, sur les bombés, un petit peu le nez, un petit peu le menton, un petit peu le double menton. Mais le contour, je trouve que ça fait gris sur le visage. Alors c'est un truc qui est normalement censé être utilisé, ouais, pour faire des photos. Alors oui, sûrement que même à la caméra ça fait joli, mais en vrai je comprends pas les gens qui utilisent ça. Prenez des couleurs chaudes et faites du bronzer, mais le contour... Alors bien sûr, là je teste le petit pinceau pour la blague, mais franchement le petit pinceau là, bon il fait l'affaire pour par exemple si on était en week-end, mais je pense que je vais prendre mon pinceau là, hein, à fond de teint, et je vais estomper ça avec. D'ailleurs c'est le pinceau anti-cerne, pas à fond de teint. Bon écoutez, j'estompe un peu, mais je suis pas fan, c'est trop froid pour moi ce produit. Donc oui, ça a peut-être structuré légèrement mon visage, mais franchement... je suis pas fan, et alors en plus, je sais pas si vous captez, mais c'est pas très pigmenté quoi. C'est vraiment... Vous me direz si vous avez vu un avant-après différent. Mais franchement, on enchaîne. Hein. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire bouger le fond de teint que j'ai mis en dessous. Donc non, pas fan. Bon, écoutez, c'est un produit qui sera là au cas où un jour il y a une trend, un truc bizarre à faire avec du contour. Ouais, je vous entends, hein, je vous entends. Des moments où j'ai l'impression de vous entendre à travers ma caméra. Vous allez me dire, et le nez. On peut essayer d'en mettre un peu sur le nez, puisque c'est effectivement hein, pour le contour, et j'ai un nez qui est un petit peu gros, moi. Mais, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas persuadé. Ça va faire un effet plutôt genre j'ai des points noirs, plutôt que de faire un effet genre j'ai un nez corrigé. Puis vous voyez, ça fait bouger le fond de teint. Déjà sur mon nez, il y a très peu de fond de teint qui tiennent. Donc là, non. Ah non, ça fait tout partir, ça. Mauvaise idée, je le savais. La beauté en herbe qui a pensé un peu trop fort. Et le nez. Eh ben, sache que non. Le nez, ça va être remettre du fond de teint dessus. On n'y touche plus. Par contre, on va mettre un blush. Je suis toujours à la recherche du blush rouge tomate. Donc rouge chaud, mais pas non plus trop orangé. Crème. Très pigmenté. Je vais en recevoir, je suis sûr qu'il n'y a pas de rouge tomate dedans. Il y en a un qui se rapproche, mais il va y avoir des rouges plutôt rosés. C'est pas grave, parce que j'aime bien aussi. Bref, tout ça pour vous dire que néanmoins, j'ai un truc qui est pas mal en ce moment et que j'utilise et que j'avais acheté chez Noz et je sais pas si je vous l'ai présenté. C'est le Estaté couleur The Rush. Ce blush là, il est bien. Alors, il est pas rouge. Hein. Quand l'estompe, ça fait orangé. Mais j'aime beaucoup. Et surtout, il s'applique facilement, il fait pas bouger ce qu'il y a en dessous. Donc, j'ouvre le boîtier comme ça, je vous montre.
J'en prends un petit peu comme ça et je tapote. Alors vous voyez, ça se rapproche quand même de ce que je veux, hein. Mais il me faudrait ça en plus pigmenté. Vous voyez? Donc là, bon ben vous allez me dire tu peux en remettre. Oui, mais ce genre de blush crème, si vous en mettez trop au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, ça fait gras quand même. Donc vous voyez, on peut pas en mettre des tonnes. C'est bien dommage. Parce que clairement, hein, la couleur est jolie, mais ça manque un peu de pigmentation. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai là? Une poussière qui se met sur ma joue. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Moi je trouve ça trop léger au niveau blush. D'ailleurs j'avais posé des questions blush sur mon Discord, mais je pense que Discord est en vacances. Les abonnés profitent, ils ont bien raison. Et du coup j'ai pas eu de réponse, mais comme j'ai déjà passé ma commande de blush, bah écoutez, vous verrez bien ce que j'ai choisi pour avoir quelque chose de très foncé, très pigmenté. Voilà. Je préfère le blush crème finalement, prendre des traits pigmentés, en mettre très peu et les estomper, que d'avoir des trucs pas pigmentés comme ça, puis après ça fait une couche plutôt grasse sur le visage. On enchaîne, on continue dans les textures crème, liquide, poudre, non pas poudre du coup, crème liquide, stick, oui, c'était un stick avant, hein. Un stick c'est en crème, bref, je vais mettre le Rare Beauty. L'enlumineur Transcend Liquid Luminizer, ce truc c'est parfait, parce que là ça s'applique tout seul, et ça fait strictement pas bouger ce qu'il y a en dessous. Ça fait un effet peau mouillée, ça fait lumineux, mais ça fait pas non plus pailleté ou métallique. Et ça c'est trop beau, si vous aimez la glace skin, c'est trop beau. Donc je vais mettre ça et après on va passer à l'argile et c'est là qu'on va bien pouvoir voir si on garde la brillance des enlumineurs ou si l'argile affadit tout, si ça couvre et qu'on voit plus le blush ou pas. Bref, on va voir tout ça. Là pour l'instant, moi j'enlumine mon visage. Hop. Un petit peu au bout du nez, tiens. À défaut d'avoir du contouring, je fais du strobing. Et moi j'aime bien mettre là aussi, hein. Et puis on va en mettre un petit peu là. Hop. Ici j'aime bien l'enlumineur. Voilà, c'est vraiment pas conformiste, mais j'aime bien. Et là. Mais vous voyez, on a le temps de l'estomper, ça s'estompe tout seul. C'est franchement un produit qui mérite peut-être son prix, parce que parfois on a des produits chers qui servent à rien, ils sont aussi bien que ceux de supermarché. Celui-là, franchement, moi je suis bluffé. Rare Beauty Liquid Luminizer, couleur Transcend, mais il y a plein d'autres couleurs. Mes mains sont toutes poisseuses à force de mettre des textures crème du bout des doigts. Écoutez, c'est comme ça. En tout cas, on va passer au kaolin. Alors j'ai regardé, il y a plusieurs kaolins en fait. Kaolin, c'est une catégorie d'argile. Il est temps que je poudre mon visage. Et celle-ci, vous voyez, elle est pas blanche. Mais je me dis que ça peut être une bonne chose. Parce que justement, ça va pas trop me blanchir le visage. Surtout qu'on est en été. Après, vous pouvez adapter. Hein. Peut-être que pour les peaux foncées, l'argile rouge fonctionnera mieux. Attendez, parce que c'est pas ouvert ça. Et ça veut pas s'ouvrir. Open. Oui, on va se casser un ongle. Open. À vous de voir. Et peut-être qu'il faudra faire des mélanges. Je sens que ça va s'ouvrir d'un coup. Et je sens que je vais en mettre partout. Bon, attendez, je vais ouvrir ça, là. Et puis je vous reviens. Moi, ça permet de faire des petites pauses avec la caméra. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors oui, la couleur est un peu spéciale. Est-ce que ça tire vers le vert? Je sais pas. Je pense pas que ça tire vers le vert. Et donc, on va tester ça. Alors, j'en prends dans mon pinceau duo fibre. Et je tapote bien pour enlever l'excédent. Mais alors, déjà, je remarque que cette poudre là, elle est super fine par rapport à l'argile rouge, c'est vachement plus fin. Oh, c'est parfait ça. Alors je sais pas ce que ça donne sur les autres carnations, mais sur ma peau, waouh. Ah bah c'est surprenant, hein. Ouh là 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 là, ça a l'air de marcher un truc de dingue. Bon, en même temps, il y a beaucoup de poudre
matifiantes pour le visage qui contiennent du kaolin. Donc c'est pas délirant de faire ça, je veux dire. Sauf que les poudres matifiantes pour le visage, des fois elles contiennent d'autres composants qui sont pas toujours bien notés dans les applis ou de bonne réputation, comme le talc. Il paraît que le talc peut contenir l'amiante, donc les gens disent c'est pas fou le talc. Puis après il y a aussi la silice, mais enfin la silice, respirer de la silice tous les jours, même si c'est en petite quantité, je sais pas si c'est bon. Là on a de l'argile, et ma foi, même sur le contour de l'œil, c'est pas du tout désagréable. Par contre, je pensais que ça matifierait plus. Et il faut déjà en mettre, hein. C'est pas le plus matifiant, c'est vraiment très doux là. Hein. Alors par contre, bon, comme c'est pas super matifiant, l'avantage, c'est qu'on voit encore un peu l'enlumineur. Par contre, vous voyez le blush, moi c'est pas moi ça. Hein. Ça c'est une quantité de blush normale pour les gens. Hein. Mais moi, vraiment, hein, je veux du blush plus pétant que ça. Donc, bien j'ai commandé, je vais bientôt recevoir et je vous montrerai tout ça. J'en ai remis un peu au front parce que je transpire du front, mais c'est très doux sur mon visage. Le pinceau glisse tout seul et franchement, ouais. Ah ouais, ça a l'air efficace. Hein. Par contre, contre toute attente, même si c'est 100% pure argile, je me verrais plus matifier mon visage avec cette argile en hiver. Parce que c'est tellement doux, c'est pas du tout desséchant. Ça fixe mais tout en douceur. Donc pour les peaux très grasses, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais alors pour les peaux délicates, c'est peut-être pas mal, hein. Ouais. Hein. Belle surprise. Et j'ai pas mis de... Vous voyez, j'ai bien fait de pas mettre d'argile rouge avec. Parce que l'argile rouge, ça aurait fait trop... je pense, hein, trop foncé. Mais bon, on peut faire des mélanges. Bien, je vais donc maintenant me maquiller les yeux et je vais utiliser une palette qui est inédite, je pense. En tout cas, moi, je l'ai jamais testée, non, elle n'est pas inédite pour vous, mais c'est la Friends X Revolution. Oui, quand j'ai déménagé, j'ai rangé mes affaires, j'ai retrouvé cette palette. Visiblement, j'ai deux palettes Friends, alors que j'ai jamais regardé un épisode de Friends au complet. En tout cas, je me souviens pas d'en avoir regardé un. Bref, peu importe. Néanmoins, c'est une palette Révolution, donc on va voir ce qu'elle vaut. Et surtout, elle est assez colorée. Alors, je vais pas faire un maquillage de dingue. Hein. Il y a un grand miroir, déjà, ça c'est très bien le grand miroir. Je vais pas faire un maquillage de dingue, tout simplement parce que je vais mettre du rouge à lèvres rouge après. Donc on va essayer d'être un petit peu sage. Mais ça va me permettre de voir, eh bien, la pigmentation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Remarquez, il y a des belles couleurs quand même, parce que je peux mettre du vert. Hein. Alors si on va se faire un maquillage vert avec du rouge à lèvres rouge, ça c'est beau. Hein. Surtout que j'ai un rouge, mais orangé. Je vais prendre un petit pinceau rond comme ça. Et je vais prendre pour commencer Compagnie ici, qui est une sorte de couleur de transition. On va voir si elle est pigmentée, si elle est bien. Et non, je mets pas de base à paupières avant. Ouh là là, bon, vous voyez, c'est le problème que j'ai avec les fards Révolution. Je ne comprends pas, moi. Je comprends pas. Il y a un truc que je piche pas avec les fards Révolution. Après, on me dit qu'il y a différentes gammes. J'en ai testé de la palette Révolution. Je trouve ça très peu pigmenté. C'est-à-dire que c'est le maquillage qu'on trouvait dans les années 90 au marché à 1 €, quoi. Franchement, là, pour l'instant, c'est le ressenti que j'ai. Peut-être que les autres couleurs seront mieux, hein, parce que ça, c'est une couleur un peu de transition. Hein. Mais... quand même, hein, c'est censé être un petit peu beige, là. On va en remettre, parce que je vois pas ce que je peux utiliser d'autre comme couleur. Pour avoir un petit semblant de transition. Donc... Puis alors c'est hyper poudreux, ce qui fait qu'il y avait un petit parapluie de dessiné dessus. Il est déjà en train de s'effacer, mais alors très rapidement, quoi. Bon. Je vais garder mon pinceau. Et je sais pas quoi faire. Ça manque de couleur foncée là-dedans, hein, mais je voudrais du vert. Alors je vais essayer Memories. Il me paraît un peu trop vert celui-là. Vous voyez? Mais comme c'est pas pigmenté, il est possible que ça aille quand même.
Ouais, là. On va essayer des maths après peut-être. Écoutez, je vais mettre un petit peu de mémorise comme ça de chaque côté. Pour avoir un petit effet vert, mais alors franchement, ça va pas être le maquillage de l'année là. Il fallait que je teste cette palette, parce qu'on me l'a envoyé. C'est pas la marque hein, qui me l'a envoyé, c'est une abonnée. Mais je comprends pourquoi je l'avais mise de côté. Déjà, elle m'inspire pas beaucoup. Je ne sais pas quoi en faire. Hein. J'ai pas d'avis. Voilà, au niveau du maquillage, j'ai pas d'idée quoi. Ça manque de couleurs de transition, de couleurs foncées, de couleurs neutres, peut-être, parce qu'on peut associer les couleurs avec du neutre, mais bon. Et surtout, ben, un petit peu léger la pigmentation. Du coup, je vais prendre le mat qu'il y a ici. Alors là, par contre, ça va être un vert close, il s'appelle. Un vert fluo, hein. Ouais, bah même le vert fluo, il est pas si fluo que ça, quoi. Donc, plutôt que de mettre du foncé au coin externe, ce que je fais, c'est que je mets du pétant au coin externe, en tout cas, j'essaye. Et après, on dégradera vers du plus sage. Parce qu'après, bon, il y avait Comédie qui est un violet, mais ça ira pas du tout avec ce que je vais mettre et avec le blush que j'ai mis avec le reste. Ah, on commence à avoir un semblant de pigmentation. Donc les mats sont pigmentés, les irisés, c'est pas terrible. Voilà. Ok. Donc j'ai mis un petit peu de vert comme ça. Je vois pas trop où j'en applique. Hein. Déjà j'ai pas mes lunettes, mais alors en plus ça manque de présence au niveau des fards, donc c'est pas top. Mais bon, on va enchaîner. Moi ce que je voulais mettre surtout en priorité, c'était, je crois que ça s'appelle MR, donc Mister. Je le prends du bout des doigts du coup. Je voulais mettre un doré comme ça, parce qu'avec un rouge à lèvres rouge, ça va être joli. Mais vous voyez là, c'est un doré verdâtre. Donc comme ça, je repasse légèrement sur le vert, mais vous voyez, ça permet de faire un joli dégradé. Voilà. On va reprendre. Hein. Voilà. Alors certes, les palettes sont belles, hein, mais le contenu ne vaut pas le contenant. Voilà, donc je continue. On restera sous l'arcade sourcilière, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y a Compagnie qui est là pour effacer les erreurs, puisque c'était un fard qui ne se voyait pas, donc je pense qu'on peut l'utiliser pour estomper. Voilà. Donc par contre il va me falloir un autre pinceau, hein, parce que si je prends ça pour remettre du Compagnie, c'est-à-dire le fard là, un petit peu marronné, orangé, qui ne se voit pas, mélangé au vert, ça va être moche. Donc je reprends ça et je vais estomper un peu sous l'arcade. Voilà, je vais l'utiliser même pour nettoyer les coins externes et tout. Le petit parapluie parasol qu'il y a dessus, là, je pense que c'est un parapluie d'ailleurs. C'est voilà, paix à son âme, hein, il est déjà plus là à la première utilisation, donc bon. Ça ira. Alors, on va continuer quand même ce maquillage. Qui est finalement pas si moche que ça fait été, hein, même si on est déjà en automne dans le nord. Je vais prendre Sibling ici. Sibling que je vais mettre légèrement sous l'arcade sourcilière, histoire d'avoir un peu de lumière. C'est le genre de maquillage pour aller au carnaval de Rio, ça. Les couleurs du Brésil, non? Ça fait un peu... ça fait Brasil, Brasil, carnaval. Je fais des tâches en racontant n'importe quoi. Ah, il y a des chutes en plus. Oh, bon, écoute, ce sera pas ma palette préférée, celle-là, désolé. Dents de voyance, dents de voyance. Je me doutais que cette palette-là, elle allait pas être comme j'aime. Voilà. Bon. On a mis un peu de brillant sous l'arcade. Et au coin interne de l'œil, je vais mettre celle-ci. C'est ou Loyal. Est-ce qu'on mettrait pas un jaune plus... On peut tenter ça, mais ça a l'air d'être des paillettes. Au coin interne, ça va pas le faire. Je vais mettre reliable. 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 Un petit peu au coin interne comme ça, histoire d'avoir de la couleur un petit peu plus claire. Voilà. Alors je vois pas de différence entre ce que j'ai mis sous l'arcade sourcilière et ce que je mets au coin interne, alors que ce sont deux fards différents. Ça c'est original.
Par contre, j'ai transpiré un peu du cuir chevelu et ça a séché. Et l'argile, bien, hein, parce que même si c'est humide et que ça ressèche, ça fait pas de traces. C'est pas le cas de toutes les poudres. Par contre, l'argile, je trouve ça génial. Mais alors, le maquillage des yeux, ça va être vite fait pour dire. Hein. J'avais un pinceau avec lequel j'ai mis de l'anti-cerne. C'est un petit pinceau rose. Hein. Je vais restomper, là, ça va pas. Il est là. Parce que là, on a de la chute de fard, on a tout ça. Je sais même pas si je vais mettre un ras de cils inférieur. Je crois que je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça parce que franchement, j'ai peur de faire des bêtises. Puis qu'est-ce que vous voulez que je mette en ras de cils? Brotherhood, ici. On pourrait tester, hein, les pièces après. Je vais prendre Brotherhood légèrement comme ça pour voir ce que ça donne. Mais à mon avis, c'est un petit pêche comme ça, voilà. C'est vraiment pour la blague parce que c'est tellement peu pigmenté qu'on le verra presque pas. Mais ça va réchauffer un peu le regard. Voilà, donner un peu de contraste si on veut. Bon, c'est pas ma palette préférée, vous l'aurez compris. Révolution, c'est toujours pas ma marque préférée pour les palettes. Par contre, vous voyez, le fond de teint, j'aime bien. Le Pout Bomb qui est toujours là, j'en ai toujours un dans le coin. Pout Bomb qui est un petit gloss transparent replutant, j'adore. Les fards à paupières, j'ai pas m'en sortir avec eux. Bon, on va essayer Loyal. Je pense que ces gros machins là au milieu, ce sont des paillettes. Donc je vais en prendre un petit peu juste pour mettre au-dessus. Effectivement, c'est de la paillette. C'est beau ça par contre. Bah, vous voyez, plutôt que de faire des grands fards comme ça, ils auraient dû faire tous les fards avec la même texture. Moi, ça m'irait très bien. Un peu comme la palette métallique que j'avais de Profusion Cosmétique. Moi, tous les fards métalliques me vont bien. Voilà. Bah écoutez, ça fait un petit peu été, pas mal. Hein. Finalement, c'est pas si pire. Mais c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on va faire un maquillage de dingue, hein, je pense. C'est... Vous voyez, puis ça s'efface rapidement. Hein. Vous faites une erreur de maquillage, vous pouvez effacer direct. Bon, bah écoutez, ça ira, mais... C'était peut-être pas ce que j'avais prévu dans ma tête. Et voilà, j'aurais voulu du plus foncé aussi. On va mettre un mascara. Le mascara que je vais mettre, c'est un mascara que j'ai depuis un petit moment dans mes stocks. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara 10 Noir de chez Marc Jacob. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors ça date un petit peu ça. Hein. Mais il a l'air encore en bonne santé ce mascara. Je pense que c'est moi qui l'ouvre pour la première fois. Et donc on va tester voir ce que ça vaut. Oh là là. C'est pas extraordinaire. Je vois quel genre de mascara c'est. C'est un mascara très discret. Alors faut voir parce que des fois, à la première couche c'est très discret. Puis on en met une deuxième et c'est plus intense. Mais vous voyez, il sépare bien les cils. Je pense qu'il y a de la courbure. Mais il n'y a pas de volume. Et la longueur, j'ai du mal à la voir aussi pour le moment. Donc on va juste en mettre un petit peu comme ça. Et on fera un deuxième passage après. Bon, je vais acheter le panorama de chez L'Oréal, je pense. Hein. Hélène de mon blog de filles nous dit qu'en un passage, il fait des cils de fou. Moi, je veux voir. Hein. Moi, je veux voir ça. Hein. Parce que ce mascara-là, il va m'énerver. Je le sens déjà. Je vais devoir en mettre 10 couches. Et il est long à appliquer du coup. Et pourtant la texture est bien crémeuse, il est pas sec. Hein. Je dirais même qu'il y a trop de produits sur la brosse. Mais vous voyez, puis alors le noir, ça s'appelle comment ça? 10 noir, Velvet noir. Je trouve qu'il est pas hyper noir le noir. C'est un peu grisâtre. Je chipote. Mais c'est un peu grisâtre. Alors qu'est-ce qui donne mes cheveux là? Vous voyez? Je sais pas si c'était une bonne idée ce petit spray là, coco. Hein. Bon, on va remettre du mascara pour voir. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas extraordinaire. Hein.
Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. On perd pas de temps. De toute façon, c'est bientôt la fin là. Il serait temps. Hein. Voilà. Un petit peu en bas. D'ailleurs, le petit pêche que j'ai mis en bas, je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est pas assez visible pour voir qu'on a mis la couleur, mais c'est assez visible pour faire croire pour donner l'impression que j'ai les yeux rouges. Original. Ok. Bon. Si vous avez des beaux et longs cils, ça vous conviendra. Si vous avez besoin de volume, de longueur et de courbe, ça va être compliqué. On va maquiller ses sourcils, il va pas avoir de surprise parce que je vais reprendre ce petit truc qui est de couleur un petit peu kaki. J'en prends un tout petit peu sur un goupillon et je vais en mettre dans mes sourcils légèrement. Voilà, sachant que j'ai actuellement les cheveux qui sont un peu rouge-rose. C'est très difficile de choisir une couleur pour mettre dans ses sourcils, donc ça sera du kaki, c'est un peu une couleur universelle, donc ça va bien à tout le monde, donc ça ira. Voilà. J'ai fait un petit peu de dégâts, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je vais enlever ici, j'ai l'impression que j'ai mis un peu de gel à sourcils là en dessous. Voilà. Ouais, c'est pas la plus belle application des produits sourcils que j'ai faite de toute ma vie là, hein, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour l'argile, et je sens que ça va être une pépite. Regardez, ma peau est mate, ça bouge pas, c'est hyper confortable, ça fait un effet peau de pêche velouté. Le kaolin, en plus ça coûte rien, hein. Moi c'est 1,99 là, le gros pot. Je deviens fan du kaolin. Et un petit rouge à lèvres, et puis après je vais aller promener avec Cristal, je vais aller faire de la vaisselle, plein de choses, je vais m'activer. Oui, parce que comme ça je vais revenir ce soir, et je vous montrerai ce que ça donne. Quelques heures après, au niveau du maquillage. Donc là, je prends le vinyle Super Stay Vinyl Ink de Maybelline. Faut bien les agiter, ceux-là. Alors celui-là, c'est le 25 Red Hot. Mais le truc, c'est que il est en fin de course, et on avait remarqué que quand ils étaient en fin de course, ils étaient moins pigmentés. À mon avis, les pigments sont en bas. Donc la brosse, comme elle est en bas, elle prend tous les pigments, c'est pour ça qu'il faut bien l'agiter. Et après, au bout d'un moment, quand vous avez pris tout ce qu'il y avait de pigment en bas, il reste que le liquide transparent qui est légèrement brillant. Ça, c'est pas top. Parce que du coup, vous voyez, avant Red Hot, il était vraiment comme ça. Là, Red Hot, il est plus léger. Mais comme j'ai mis du vert sur les yeux, ça sera bien suffisant. Puis on n'est pas là pour tester les Super Stay Vinyl Ink. Bah écoutez, c'est très bien. Maquillage fin d'été, début d'automne. C'est pas mal. Allez, encore un petit coup ici. Et moi, je vais vous laisser. Donc, je vais laisser mes cheveux comme ça. On verra comment ça évolue. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu de volume et que ça fait un effet un peu cheveux groupés. C'était peut-être mieux avant, ou je ne sais pas. Mais il faut attendre que ce soit bien sec. Et vu l'humidité qu'il fait actuellement, c'est peut-être pour ça aussi que ça a du mal à sécher. Et puis, on va voir surtout le teint. Qu'est-ce que ça donne au niveau du teint, parce que c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Je veux voir ce que ça donne avec donc de l'argile pour matifier le visage, sachant que du kaolin, il y a différentes couleurs de kaolin. Si vous trouvez que ça c'est un petit peu trop grisâtre, verdâtre, ça dépend, olivâtre on dit dans le domaine du teint, vous pouvez prendre une argile blanche bien blanche, ou il y a différentes tonalités, j'ai vu ça, ou mettre un peu d'argile rouge si vous voulez que ce soit plus foncé.
Mais moi, pour le moment, je trouve que ça va spécialement bien avec mon teint, qui est lui-même d'ailleurs toujours un petit peu dans les tons jaunes, peut-être même olivâtre. Et surtout, ça fait très velouté, très peau de pêche, et ça a bien matifié, là, ça a bien fixé, mais sans dessécher. Et ça, je suis surpris. Je pensais que ça serait plus... Pas du tout. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour un petit coucou, pour voir ce que ça a donné. Moi je vais vaquer à mes occupations et on verra si effectivement je brille de mille feux, si le maquillage a migré dans les plis. Alors, de toute façon ce sera jamais miraculeux parce que déjà là, le fond de teint a un peu migré au niveau du nez, mais j'ai pas insisté avec la poudre au niveau du nez, donc on verra surtout sur le restant du visage. Et puis qui sait, bah, peut-être que ça sera une astuce validée, ou peut-être que bah, pas du tout. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, les beautés en herbe, me voilà de retour en plein milieu de la nuit. Que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est que mon teint est super bien tenu, comme prévu en fait. C'est surprenant, parfois les solutions les plus simples sont les meilleures. Ça brille encore, toujours, un petit peu autour de mon nez, mais franchement, non. Parce que là, j'ai eu une petite soirée compliquée. J'ai promené Cristal, il commençait à pleuvoir. D'ailleurs, il y a un peu de mascara qui a coulé, là. Ensuite, comme il faisait super humide, je transpirais beaucoup du cuir chevelu. J'avais chaud, j'étais pas confortable, quoi. Et pourtant, regardez, là, c'est mat à mort sur mon front. Mon front me fait halluciner. Parce que, ok, là, c'est un peu gras. Ça mériterait une... Ça s'arrange pas, hein, les soucis de caméra. Hein. Écoutez, la caméra, coupée une fois de plus, je vais voir. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire, peut-être je vais la réinitialiser, peut-être avec des si on refait le monde. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? J'hallucine parce que mon front il est super mat. Et pourtant j'ai beaucoup transpiré, mon front était vraiment mouillé. Mais en fait, l'argile blanche quand elle est humide, ça fait transparent. On pourrait croire que ça va faire des traces blanchâtres. Hein, comme des dépôts de calcaire. On va avoir une analogie. En fait, je vous explique, moi des fois ça fait ça avec certaines poudres. Quand je transpire, ça reste transparent. Puis après quand ça sèche, ça fait des traces blanches. Et ben là, avec l'argile blanche, ça fait pas ça. Ce qui est plutôt surprenant. Et mon front donc me fait halluciner parce qu'il est super mat. Et pourtant il était mouillé il y a quelques heures. Bref, je pense qu'on est en présence d'une pépite. Quoi, parfois les solutions, je le redis, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures. Alors au moins c'est naturel, il y en a pour toute une vie, ça coûte pas cher. Qu'est-ce que ça fait si on remet ça sur son visage? C'est une bonne question, si la caméra veut bien. Je vais prendre un petit peu de poudre sur mon pinceau. Et je ne veux pas vous savez, enlever l'excès de sébum avec un mouchoir. Je vais directement mettre de la poudre pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est parfait, hein, c'est parfait. Vous voulez que je vous dise. Je pense que c'est ma nouvelle poudre préférée, cette histoire. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ma poudre préférée, elle s'est fait la malle. C'était la banana powder de PS. C'était même la rose powder de PS. C'était des poudres comme ça qui, quand même, je dirais pas qu'elles asséchaient le visage, mais on sentait que ça tiraillait un petit peu. Alors que là, franchement, avec cette argile-là, mais pas du tout, quoi. Ce que je vous disais, même si vous avez une peau déshydratée, à mon avis, ça passe, hein. Même une peau sèche à tester, mais c'est pas mal, hein. Et sinon, le maquillage des yeux a relativement bien tenu, sachant que j'ai pas mis de base en dessous. Donc bref, bah écoutez, que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est que Madame la caméra a décidé de nous embêter un petit peu, mais sinon, c'est impeccable, franchement, cette astuce là d'argile blanche. Alors moi j'ai l'argile blanche, kaolin, jardin d'Oléane. On la trouve sur Amazon il me semble. Hashtag publicité. Mais, je pense qu'avec n'importe quelle argile blanche, ça va fonctionner. Hein. Celle-là, elle est quand même bien parce qu'elle fait pas blanc sur le visage puisqu'elle n'est pas blanche. Elle a une couleur bien spécifique. Et moi, je trouve ça génial. Bref,
Est-ce que vous avez déjà testé comme ça des produits pour matifier le visage? Je sais qu'on avait testé il y a quelques temps le maïzena, le fécule de maïs. Je préfère ça. Franchement, je préfère ça. Ça reste mat plus longtemps. Mais après, ça donne envie de faire... Oula, j'en fais tomber mon pinceau. Et il est fatigué, le bonhomme. Genre, ça donne envie de faire des mélanges. Moitié maïzena, moitié ça. Avec une pointe d'argile rouge, pourquoi pas pour réchauffer le teint. Ça donne envie. Mais en tout cas, c'est un test plus que validé. Et bah écoutez, je suis surpris, choqué, parce que parfois, on dépense de l'argent pour acheter des poudres. Moi, j'ai jamais dépensé énormément pour acheter une poudre. Hein. Par exemple, j'ai quand même acheté les poudres Evolution, poudre de baking, et machin, et trucs. Et au final, l'argile de base achetée chez Noz, ça fait bien l'affaire, voire même parfois, c'est mieux. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que je trouve que c'est mieux. Alors, si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on va s'arrêter là. En espérant que cette conclusion ait été enregistrée sur la carte SD. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous raconter comme aventure. J'attends des livraisons, et je pense que je les aurai pas. Je surveillerai ça, mais voilà. Donc, bon, j'ai hâte de recevoir mes trucs à tester, mais ça sera pas pour la prochaine vidéo, donc on verra, parce que j'ai quand même encore quelques petites choses à trier. Vous savez, les sacs à bordel, moi je sais que vous aimez ça, alors ça fait jaser sur internet, et c'est comme ça qu'on a du buzz sur internet. J'ai un sac à bordel de voitures à trier, et j'ai 2 cartons de produits qui étaient dans ma cuisine, mais c'est pas des trucs de cuisine. Donc comme je suis en train de ranger, je pense que si j'ai pas reçu mes produits, ça finira en sac à bordel, et puis comme ça après, on pourra enfin tester ces beaux produits que j'ai commandés. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.